Bien, bonjour ou rebonjour. Donc, on essaye de démarrer à peu près à l'heure systématiquement et de finir à peu près à l'heure aussi systématiquement. C'est pas toujours un exercice facile. Vous êtes normalement 17 inscrits sur cette session. Alors, tout le monde n'est peut-être pas là, loin s'en faut, mais bon, on va démarrer quand même. Les gens vont arriver au fur et à mesure. Et comme on le disait tout à l'heure, les sessions sont enregistrées, donc vous pourrez de toute façon à tout moment les reprendre au début si vous avez raté quelque chose. Voilà, alors on va donc l'idée de cette session concernant l'application d'Eveco, donc développement économique, ça va être d'abord de passer une petite demi-heure à voir un peu l'outil dans ses grandes lignes. Pour ceux qui le connaissent ou ceux qui ne le connaissent pas, donc il y aura peut-être des choses qui seront redondantes que vous connaissez déjà, mais peu importe. L'idée, c'est de se mettre un petit peu tous sur le même pied d'égalité et de voir surtout les nouvelles fonctions, la nouvelle interface de cette application, puisqu'on est maintenant sur les nouvelles infrastructures. Et donc cette première partie de présentation sera suivie d'un groupe de travail d'une quarantaine de minutes avec ceux qui voudront bien rester. Et notamment, l'idée, c'est de travailler avec les développeurs éco des communautés ou des collectivités ou autres managers de commerce ou bien sûr les personnes et les conseillers de la chambre de commerce ou la chambre des métiers qui peuvent être particulièrement intéressés par ces outils. Et l'idée donc de ce groupe de travail ensuite, c'est vraiment d'échanger. Donc là, on pourra échanger plus librement au travers de la vidéo et au travers de l'audio aussi, tout simplement, pour faire évoluer les outils. Hein. C'est ça l'objectif de ces groupes de travail. Bien, donc sans plus attendre, je vous propose de vous présenter donc sur une demi-heure l'outil. Donc, comme on a fait tout à l'heure, d'ailleurs, pour ceux qui étaient là, avec une succession de diapos et de vidéos, de capture vidéo de l'outil. Bien, donc allons-y. Voilà. Alors, tout d'abord, très rapidement, parce que ça peut être un peu redondant pour ceux qui étaient là déjà tout à l'heure, mais il s'agit là aussi de repartir un petit peu pour tout le monde de la même façon. L'idée donc de ces web c'est vraiment de proposer un outil de connaissance de nos territoires au service des acteurs publics et d'un outil mutualisé. C'est-à-dire qu'on va y retrouver de nombreuses données partagées par tous, avec derrière de la maintenance et de la mise à jour de données, de la gestion d'applications qu'on fait nous, mais pour tout le monde. Donc un gain de temps et un gain d'argent. C'est donc avec des fonctions de type SIG, donc de cartographie, d'interrogation des données, de requêtage, d'export aussi de ces données, de mesure, de dessin, d'impression. Tout ce qui peut vous servir en tant qu'outil de travail mis à disposition directement via Internet. Alors évidemment, ce n'est pas aussi puissant qu'un SIG bureautique, même si ces outils font de plus en plus, évoluent de plus en plus et présentent de plus en plus de fonctions. Mais ça vous permet d'y accéder très facilement sans être spécialiste. Ça permet aussi, c'est ça aussi l'intérêt de ces web SIG, c'est qu'on va mettre à disposition une même information auprès d'un nombre plus important d'utilisateurs. Lorsqu'on est seul derrière un outil bureautique, on est un petit peu, voilà, l'information n'est pas forcément très partagée, ça peut être très efficace pour la personne qui s'en sert, mais ça reste sur un poste dans un coin. Là, bien sûr, l'idée de ces outils web, c'est de pouvoir partager aussi l'information avec les agents, avec les autres agents, avec les élus et avec les autres territoires aussi. Et donc, on verra aussi l'outil, ici, l'outil métier, donc orienté d'Eveco, a pour objectif aussi de vous permettre de saisir vous-même des données collaboratives, notamment sur la gestion des locaux, ça on va en reparler après. On va même en reparler assez vite, puisque donc ça fait partie des choses qui vont développer ensuite. Sur ce website, donc plus spécifiquement dédié au développement économique, la première fonction, évidemment, qui va vous intéresser en général, et à juste titre, hein, c'est de pouvoir consulter les données nominatives du cadastre. Donc ça, c'est évidemment essentiel. Mais c'est aussi de pouvoir, par rapport aux applications autres
notamment l'application territoire qu'on a présentée tout à l'heure, qui est plus générique, c'est d'accéder à des données supplémentaires qu'on ne va pas forcément retrouver dans l'application territoire parce que on ne peut pas tout y mettre. Et là, le but, ça va être d'aller vraiment plus loin dans la thématique développement économique. Donc, des données CRMA, CCI, sur les locaux d'activité, et aussi de travailler plus les représentations de ces données, l'exploitation de ces données et les outils de filtrage et de requêtage qui vous sont mis à disposition, qui seront plus orientés sur les données éco. Et aussi la possibilité, on le verra, de réaliser son propre plan de zone, de nous faire remonter des observations, et puis surtout un outil de gestion des locaux qui pourra faire l'objet de la discussion, notamment après dans le cadre du groupe de travail. Alors, donc, en tant qu'outil de connaissance, tout d'abord, on verra après que c'est aussi un outil d'étude, mais en tant qu'outil de connaissance, c'est bien sûr la consultation du cadastre nominatif et des règlements et contraintes d'urbanisme, d'une manière générale de toutes les contraintes qu'on peut trouver sur un territoire, sur une parcelle, sur un secteur, puisque c'est important lorsqu'on veut implanter une entreprise de savoir un petit peu ce qu'il y a dessous, ce qu'il y a à côté. C'est aussi de mieux connaître, de bien connaître son tissu économique au niveau des zones d'activité des entreprises. C'est de pouvoir disposer de représentations vraiment orientées, de modes de représentation bien orientés au développement économique, notamment sur les types de commerce, les artisans, les exploitations agricoles, des affichages de répartition des entreprises par effectif, par activité, etc. Et c'est aussi la possibilité, c'est aussi ça qui fait la pertinence et le poids, on va dire, de ces applications, c'est de pouvoir aussi accéder facilement au même endroit à d'autres données, pas simplement éco, mais de contexte sur les risques, sur les équipements et services. C'est vraiment intéressant lorsqu'on veut implanter une entreprise qui veut savoir un petit peu ce qu'il y a autour en termes d'école, de crèche, etc. En termes de contraintes environnementales. Donc, toutes les données dont vous avez besoin, l'objectif, c'est de les retrouver dans cette application. Voilà, alors, du coup, on va passer tout de suite à la vidéo présentée donc par Amandine. On a oublié de se présenter d'ailleurs. Oui. On vous fera peut-être tout à l'heure juste au début du groupe de travail. Donc, voici l'application d'Aveco. Donc, à grande échelle, à petite échelle, on voit donc, toutes les zones d'activité qui sont localisées en ponctuel. Donc, plus on zoome et plus on voit là vraiment le périmètre des zones d'activité avec les différents lots d'occupation et le mode d'occupation, libre, occupé, équipé ou pas. Donc, on voit le groupe de données entreprises également. Donc, on va afficher. Donc, on a fait une analyse thématique sur toujours les entreprises par type d'activité. On va interroger. Il est possible, donc, en zoomant encore, on peut afficher les noms des entreprises. Donc, par défaut, nous, on les affiche, sinon ça sature vraiment beaucoup la carte. Mais voilà, il est possible pour visuellement, ce soit un peu plus rapide plutôt que d'interroger à chaque fois chaque entreprise. Donc, chaque fois qu'on interroge une entreprise, on a toutes les informations. Donc, c'est issu des fichiers consulaires, CCI, CMA, plus observatoire. Donc, on essaie de mettre à jour assez régulièrement. On trouve, donc, on peut croiser avec le cadastre. Là, on est sur une zone qui est une parcelle, un lot qui est libre équipé. On peut se demander qui est le propriétaire. Donc là, on passe par l'outil sélection cadastre, on interroge. Voilà, on a la fiche avec les informations propriétaires. Donc on voit que c'est une parcelle qui appartient à la CCI. On a les revenus, la superficie. Là, on peut faire différents exports, les relevés de biens par exemple ou autre. Voilà. Donc on peut supprimer. On va peut-être regarder croiser la zone d'activité avec tout ce qui est documents d'urbanisme. On va voir par exemple cette zone d'activité, quelles contraintes urbanistiques elle peut avoir, sur quelle zone, s'il y a des possibilités d'extension par exemple. Donc on va afficher là les documents d'urbanisme. Voilà. Donc il est possible, là c'est pas fait, mais de gérer la transparence des groupes de couches pour que le visuel soit un petit peu plus. Parce que là, entre les zones d'activité et les documents d'urbanisme, on ne voit pas trop, mais voilà. Après,
Donc là, on voit tout le détail de toutes les différentes couches liées au document d'urbanisme. Et à la fin, les types de zones. Donc, on est sur une zone urbanisée, UIA, à vocation d'activité. Donc, si on peut même cliquer, on a le fiche URL pour arriver sur le document d'urbanisme, vraiment le PLU. Plus d'informations. Là, on peut de la même manière s'interroger sur les servitudes qui sont toutes les contraintes d'aménagement qui pourraient être sur la zone d'activité. Donc, on voit par exemple des servitudes liées. Donc, on va les interroger. À chaque fois, la légende se met à jour en fonction de ce qui est affiché dans la carte. Donc là, on voit qu'il y a des servitudes liées à des installations classées, des enveloppes. C'est un peu vite, mais voilà, là, c'est des périmètres de protection d'eau potable, rapprochés ou éloignés. Donc, voilà. Des éléments qui peuvent servir pour l'aménagement ou l'implantation d'une entreprise. Ça peut être utile de savoir quelles sont les contraintes liées à ces parcelles. Tout ce qui est risque également, donc Christophe parlait tout à l'heure, donc les risques naturels, les risques technologiques, s'il y a des entreprises qui sont classées Céveso, qui sont tout ce qui est installation classée protection de l'environnement. Donc on peut interroger à chaque fois et aller sur la fiche du national, donc de la base, pour avoir plus d'informations en détail sur l'entreprise, qu'est-ce qui est stocké, pourquoi elle est classée. Voilà. Donc là, les risques naturels, donc c'est principalement les PPRI, les zones inondables, savoir les contraintes, pareil, les règlements, les prescriptions qu'il peut y avoir. Donc voilà, l'outil est vraiment fait pour naviguer et croiser vraiment les données des différentes thématiques en fonction de vos besoins. Maintenant, on va détailler un petit peu plus les données qui sont dans le groupe de données entreprise. Donc, on a plusieurs sources. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la couche entreprise par type d'activité qui est liée à l'observatoire. Les associations par effectif, là, c'est pareil, c'est une donnée qui est suivie, alors, comme on peut, entre guillemets, par l'observatoire, parce que c'est vraiment lié à des enquêtes et des connaissances, nos connaissances à nous. Donc, c'est tout ce qui est association qui emploie, pour compléter un petit peu. La couche entreprise, donc par soit CCI, soit CMA, donc c'est en fonction de la source de la donnée. Donc là, c'est toujours que sur le Loir-et-Cher. Après, on va retrouver la couche des artisans, les données artisanales. Là, c'est des données qu'on récupère de la CRMA. Donc là, c'est sur toute la région centre, avec des informations qui sont de la même manière un petit peu plus spécifiques. C'est pas les mêmes, on ne retrouvera pas toutes les mêmes données, informations que dans la couche entreprise du Loir-et-Cher, mais ça se recoupe à peu près. Après, on a fait un certain nombre d'analyses thématiques, soit par NAR4, soit par NAR20, en fonction donc pour faciliter le travail et la visualisation un peu plus rapide. Donc là, c'est par NAR20, ou les formes juridiques, en fonction des entités juridiques, donc si c'est des personnes morales, physiques ou des micro-entreprises. Voilà. Et enfin, des labels. La couche des producteurs locaux, donc qui vient toujours de l'application Saveur 41. Donc là, on a juste une analyse thématique, savoir si c'est un artisan ou un exploitant agricole. Donc les jardins de cocaïne, par exemple, on a toutes les informations liées à la vente directe, circuit court. Et enfin, un ensemble de données sur les commerces. Donc on a fait des analyses, des filtres pour afficher après les aliments. Seulement les commerces en alimentation, les commerces, donc c'est des requêtes, des filières que nous, on essaye de suivre en fonction des codes NAF, en fonction des codes NAF. Voilà, donc, les banques, les boucheries, boulangeries. Donc, il y a certaines filières qui n'existent pas encore, mais qui pourraient être affinées à travailler.
Voilà pour cette partie-là. À toi, Christophe. Ok. Je pense que ouais. Ah, j'ai raté le partage. Ouais. Non, Non, c'est bon. ouais, j'étais en train de, en même temps m'apercevoir qu'il y avait quelques personnes qui venaient de s'inscrire ce matin, notamment aussi pour ce groupe de travail, enfin pour cette session. Donc j'essaie d'envoyer les liens de connexion en même temps, ce qui n'est pas forcément évident. Bien, donc on a vu c'est un outil de connaissance, c'est aussi un outil d'étude. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que vous puissiez aussi vous en servir pour un certain nombre de vos études, non seulement pour bien sûr connaître mieux le contexte local et les entreprises, etc., mais aussi pour dessiner, par exemple, sur des projets d'implantation, pour faire des schémas simplement et les imprimer. Pour croiser les données entre elles, ça peut être, comme on a vu, on va voir après, extraire très facilement le listing des entreprises sur une commune, ou en dessinant sur un centre-ville, prendre uniquement toutes les entreprises ou tous les commerces qui nous intéressent. Voilà, tout ça, on peut le faire en quelques clics très facilement et exporter ensuite les données sous forme de tableau ou sous forme de couches SIG si on souhaite après les retravailler dans un autre outil ou les fournir à un prestataire ou à un bureau d'études, ce qui est aussi une des solutions. La possibilité aussi on en reparlera peut-être aussi dans le cadre du groupe de travail, on verra un petit peu tout à l'heure aussi un exemple, les plans de zone qui jusqu'à présent étaient fournis sous forme PDF, enfin, qu'on édite sous forme PDF. On va certainement arrêter cette diffusion sous cette forme parce que c'est extrêmement chronophage et plutôt vous proposer une solution, alors évidemment qui vous demandera peut-être un peu de travail, mais quand même pas autant que s'il y avait tout à faire, au travers de plans de zone interactifs, donc au travers d'une application qui permet de créer soi-même son plan de zone et du coup avec l'avantage, le gros avantage d'avoir toujours la donnée la plus à jour par rapport en tout cas à nos données et non pas une donnée qui est un PDF qui date d'il y a un an avec des données d'il y a un an parce que les PDF sont longs à générer. Voilà sur cette partie donc sur cette partie étude. Donc on va là aussi voir une petite capture vidéo. Voilà. Donc là, on voit que dans l'application, on peut afficher tout ce qui est réseau, donc que ce soit AEB, UEB, les réseaux, les lignes électriques, bon, ça, on peut passer vite, mais voilà, qui peuvent être intéressants pour connaître. Il est également possible de créer des géonotes. Donc là, par exemple, on peut imaginer qu'il y a une implantation sur cette parcelle qui est libre équipée, il y a une implantation d'une entreprise. Voilà, donc on peut dessiner créer une géonote pour un peu imaginer, visualiser, faire visualiser aussi à d'autres personnes. Ou même nous, hein, quand s'il y a un bâtiment qui se crée, si vous voulez nous porter à connaissance, vous créez une géonote, nous on peut la voir, la visualiser. Donc là par exemple, on peut dire, on imagine qu'il y a des haies, on crée une ligne tout autour, on peut gérer la symbologie, rajouter du texte. Hein. Alors, il y a des options encore plus avancées sur la transparence ou autre, mais c'est assez rapide. Donc on peut rajouter par exemple, on imagine qu'il y a un parking, on délimite également le parking. Et l'avantage de ces géonotes, c'est qu'elles sont toujours, comme je le disais tout à l'heure, elles sont enregistrées et liées à votre compte utilisateur. Donc une fois que vous enregistrez votre géonote, vous la fermez, vous fermez l'application. Quand vous revenez 3 à 4 jours après, vous pouvez visualiser la géonote en question. Toujours la réafficher. Voilà, on peut choisir d'imprimer également si on veut faire un plan pour montrer notre projet et communiquer dessus. On paramètre donc le titre de la carte, on choisit la mise en page, l'échelle, et on imprime. On peut, donc là on supprime la jaunette, mais on peut également interroger donc tout ce qui est données enfin toutes les données, hein, comme on disait tout à l'heure, toutes les données sont cliquables et interrogeables dans la carte. On peut faire des recherches via l'outil en haut directement sur une entreprise si vous connaissez un nom d'entreprise ou donc vous saisissez le nom, il vous propose et ça vous zoome
directement sur l'entreprise, ce qui peut être assez rapide. Donc ça peut être sur les entreprises, mais sur les zones d'activité et sur la couche des artisans, on a paramétré sur pas mal de données. On peut faire des filtres liés directement dans la table attributaire. Donc par exemple, là, on a pris la couche des entreprises. On va faire un filtre sur le libellé pour filtrer un peu sur l'activité et avoir que certaines entreprises. Donc là, on est sur le lib 17. On prend que les hébergements à restaurant et on peut choisir de prendre ça que sur une commune, par exemple. Donc que les hébergements et restaurants sur la commune de Blois ou je ne sais plus, de Blois. Voilà, donc on peut combiner un certain nombre de critères qui, à vous de complètement, vous pouvez aussi sur les effectifs ou autre, c'est assez libre. Donc on voit que maintenant on a plus que 267 entreprises qui sont de type restauration et on peut exporter le résultat en CSV directement pour avoir un listing exploitable avec dedans vous retrouverez le numéro de SIRET, l'effectif, toutes les données qui sont dans la table entreprise. On peut supprimer le filtre. Donc on retrouve les 16 000 entreprises du département. Les données commerce maintenant. Donc par exemple les alimentations et épiceries, on peut se dire dans ma commune, via l'outil sélection, se dire sur Blois combien de commerces d'alimentation j'ai. Donc on aurait pu faire un filtre comme on a fait via la table attributaire, mais on peut aussi faire un filtre spatial ici. Donc on va sélectionner d'abord notre commune. Vous voyez que dans commune, il y a un. On clique dessus et on va sélectionner dans une autre couche. Et là, on affichait avant, on a pris le soin d'afficher les alimentations et on voit qu'on a 19 épiceries alimentation. On les a sélectionnées et derrière, on peut faire un export ou créer une couche ou exporter même en fichier graphique pour ouvrir dans un autre SIG. C'est possible de faire des... Voilà. Je crois que il n'y a qu'une autre vidéo. Donc, est-ce que tu... Ouais, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Hop, je remets au début. Donc là, c'est une application qui permet, donc, comme disait Christophe, le but c'est de peu à peu supprimer les plans PDF et que vous fassiez vos plans de zone directement sur cette application. Donc on a mis le minimum de données, c'est-à-dire les plans, là les lots d'occupation, les zones d'activité et les entreprises avec la numérotation qu'on retrouvait sur les plans PDF. Donc là par exemple, on va sur l'outil filtre, je m'arrête 2 minutes, filtre groupé, c'est-à-dire que donc c'est nous qui avons paramétré ça, l'idée c'est que vous saisissez le nom de votre zone d'activité, donc là je fais l'exemple sur les perrières, vous saisissez, hop, vous choisissez votre zone d'activité et lui il va filtrer, c'est-à-dire que vous voyez tout à l'heure il y avait aussi les zones d'activité qui sont sur Vineuil et autres, là ça zoome sur votre zone d'activité et en plus ça filtre sur les entreprises de cette zone d'activité. Du coup derrière vous êtes... Voilà. Donc on voit qu'on n'a plus que cette zone des perrières. On essaye d'adapter le seuil de zoom pour que toutes les entreprises s'affichent. On peut là par exemple choisir de mettre une orthophoto pour de visualiser l'orthophoto. Donc on prépare le PDF pour que ce soit plus adapté. Voilà. On a un peu de transparence sur les plans de zone. Et derrière, on peut imprimer notre carte. Donc là, on imprime uniquement d'abord le plan de la zone d'activité. On paramètre toujours, on peut personnaliser notre export. On imprime. Donc on voit, voilà, on a un plan de zone avec les types d'occupation en légende. Et ensuite, on va exporter la liste des entreprises. Vous voyez qu'on a créé une table avec seulement le numéro le nom de... Je vais faire une petite pause, mais on ne voit pas trop. Mais voilà, on a paramétré avec uniquement pour, vous voyez, le nom de l'entreprise et le numéro qui correspond dans le plan. Donc là, on filtre sur les perrières de la même manière. On voit qu'il y a 35 entreprises sur les perrières et on va exporter ces entreprises-là au format CSV. De la même manière, donc, qui peut être ouvert dans un Excel.
Et derrière, vous supprimez les colonnes qui servent à rien, c'est-à-dire le nom de la zone, les objectifs DIM, et vous gardez les colonnes numéro d'atlas et nom d'atlas, vous retrouverez un équivalent. Donc, avec ces deux fichiers-là, vous arrivez à vous créer une plan de zone. Et l'avantage, comme disait Christophe, c'est que c'est dynamique. Sinon, on met à jour les entreprises, ça se met à jour également. Je te laisse la main. Absolument. Donc, je continue. Hop, voilà. Donc, on a vu effectivement beaucoup de fonctions quand même assez puissantes pour vous aider au quotidien. L'idée, c'est d'aller plus loin, à la fois pour améliorer les informations dont on peut disposer, qui, rappelons-le, viennent quand même du terrain, viennent de vous. Et puis, d'autre part aussi pour vous permettre de gérer vous-même certaines données. Donc, on a d'une part mis en place on va avoir une couche d'information qui permet de remonter, qui peut vous permettre de remonter des observations. Parce qu'une fois que vous êtes connecté à l'outil, vous pouvez vous-même rajouter des points d'observation avec des informations que vous allez noter dedans. Donc ça, l'intérêt, c'est de pouvoir échanger avec nous ou avec les autres utilisateurs pour dire, bah là, il y a une entreprise qui s'est implantée récemment et ce serait bien de la prendre en compte, appelez-moi, etc. Ou voilà, à tel endroit, il y a une erreur, etc. L'avantage, c'est de pouvoir localiser le problème. C'est-à-dire ça, évidemment, ne remplace pas, ou c'est complémentaire, en tout cas, de ce qu'on peut également communiquer entre nous par téléphone ou par mail, mais là, on a au moins l'information localisée du problème ou de la remontée d'information. Et puis, pour aller plus loin, et on avait commencé à travailler dans cette voie-là il y a quelques années avec le premier groupe de travail qu'on avait mis en place dans le cadre du club des développeurs économiques qui existe sur le département. Il s'agissait de vous proposer un outil de saisie des caractéristiques des locaux d'activité, au moins en tout cas pour ceux qui sont pertinents, pour lesquels vous avez une commercialisation prévue ou à venir ou imaginée, voilà. Donc en fait de pouvoir caractériser des locaux. Alors au départ on l'avait imaginé sous une forme un petit peu complexe, donc on est revenu un peu sur ce modèle pour faire quelque chose de plus simple. Et donc c'est ce qu'on souhaiterait vous proposer, ça va faire partie aussi de la discussion dans le cadre du groupe de travail. Là on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, si je dis pas de bêtises, dans la vidéo qui est derrière. Mais l'idée c'est que vous puissiez vous-même qualifier, localiser bien sûr des locaux qui sont en déshérence, qui ont été abandonnés, ou qui sont simplement vacants, ou des choses qui sont en commercialisation et pour lesquelles vous souhaitez suivre un petit peu les caractéristiques, suivre la vacance aussi commerciale ou inventorier les friches. Ça, c'est des problématiques qui peuvent être abordées avec cette donnée. Et c'est une donnée évidemment collaborative, c'est une donnée que vous allez vous saisir vous-même. Donc, elle n'aura de pertinence que si vous vous en servez, si vous la prenez en fait à votre charge. Donc là, je vous propose effectivement une autre démonstration dans ce sens. Voilà. Donc, là, on voit qu'on va afficher une donnée qui s'appelle locaux potentiels disponibles. Alors, c'est vraiment un traitement qu'on a fait à l'Observatoire. C'est toutes les entreprises qui ont fermé sur un certain laps de temps et pour lesquelles nous, on n'a pas retrouvé d'entreprise sur cette même adresse. Donc, ça peut être, c'est vraiment potentiel. C'est à vous après c'est juste pour vous aider à peut-être déterminer, à recenser un certain nombre de logements vacants, de locaux vacants. Mais voilà, c'est vraiment, ça reste du potentiel. Voilà. Et le but, c'est que vous alimentiez, dont parlait Christophe, cette couche qui s'appelle gestion des locaux. Là, actuellement, qui est plutôt vide parce qu'on est reparti d'une donnée vide. Mais voilà, donc il y a un outil de mise à jour. Vous cliquez dessus et là, vous choisissez, vous avez déterminé, il y a un local vacant, vous savez qu'il y a une entreprise qui vient de partir, vous zoomez sur l'entreprise, donc là, visuellement, vous pouvez faire une recherche par le cadastre ou autre. Vous cliquez sur locaux actifs vacants, vu que c'est un local vacant, vous cliquez dessus, vous saisissez le nom du bien, la date de mise à jour, l'auteur, il y a un certain nombre de champs, donc vous voyez en rouge, qui sont obligatoires. La vocation donc commerciale. D'autres champs qui sont optionnels, mais voilà, il vous empêchera. Vous ne pourrez pas fermer et enregistrer tant que vous n'avez pas saisi un minimum de champs. Donc là, c'est toujours comme disait Christophe, des champs
optionnel. Enfin, voilà, nous, on a déterminé, mais c'est à travailler avec vous aussi et voir ce qui peut être utile, inutile et comment faciliter cette mise à jour. Voilà. Et il est possible à chaque fois d'ajouter des pièces jointes. Donc, une photo, donc là, c'est le bail, les conditions du bail, je crois. Voilà, le contrat de bail. Mais ça peut être n'importe quoi, des photos. C'est assez libre. Voilà. Donc maintenant, on voit que ce local qu'on vient de saisir, il est dans la couche gestion des locaux, et puis on peut l'interroger, on voit, tout le monde le verra. Et on peut ouvrir la pièce jointe directement. Ouais. C'est également, donc on a créé aussi 2 nouvelles données, observations. Là, c'est plus. Ah non, autant pour moi, je suis allée un petit peu vite. Si, ça va être, oui, après, c'est peut-être, Ouais, oui, non, pardon. Donc le but, c'est, donc là, on affiche les entreprises, mais le but, c'est qu'il y ait aussi un peu d'interaction pour faire vivre cette donnée entreprise qu'on a. Donc si vous voyez une mauvaise localisation, une entreprise qui a fermé, mais alors ça arrive que des fois les fichiers CCI, CMAT ne soient pas à jour, ou la fermeture administrative n'a pas été faite au niveau des fichiers consulaires. Vous savez que concrètement, la personne, il n'y a plus d'activité, vous nous signalez en mettant une observation. Derrière, nous, on peut traiter cette information-là, fermer dans nos bases, et l'entreprise n'apparaîtra plus, ou si ça peut être une mauvaise géolocalisation, ou un problème avec une information qui est liée. Alors des fois, on n'aura pas la main parce que c'est des informations qui viennent de la CCI, mais sur un certain nombre de champs, on peut agir. Donc, voilà. un exemple aussi, c'est dans le cas où une parcelle libre finalement vient d'être acquise récemment. D'accord. Donc là, c'est uniquement sur les entreprises, mais après, on va voir l'exemple. Donc il y a 2 couches observation. C'est une couche d'observation sur les entreprises, mais aussi sur les zones d'activité. Donc c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle acquisition, une entreprise vient va s'implanter sur cette zone, par exemple la zone des plaisances. Vous pouvez, hop, vous choisissez observation sur zone d'activité, vous faites un point sur la parcelle en question, et pour dire l'entreprise, peut-être mettre le nom de l'entreprise, dans le champ observation, vous mettez ce que vous voulez, dire que la parcelle maintenant elle est occupée. Vous pouvez mettre peut-être le plan, comme certains développeurs économiques nous fournissaient les plans du géomètre. Comme ça, nous, on peut numériser directement le bâti et voir rajouter le bâtiment. On peut pouvoir localiser. Voilà. Donc le but, c'est vraiment qu'il y ait de l'interaction entre vous et nous, pour que vous nous fassiez remonter l'information le plus rapidement possible au fil de l'eau, plutôt que de faire un état des lieux, entre guillemets, une fois par an, en vous contactant via Corinne, pour ceux qui connaissent. Mais voilà. C'est exactement ça. Un petit mot sur des fonctions supplémentaires disponibles au travers de l'outil qu'on appelle avancées, parce que d'une part, elles ne sont pas indispensables, et d'autre part, elles peuvent demander un peu plus de technicité. Donc, on n'est pas obligé de s'en servir, mais en tout cas, elles sont disponibles. C'est le fait de pouvoir modifier aussi l'apparence de la carte, ne serait-ce que avant l'imprimer, hein, pour changer les symboles. C'est quelque chose d'intéressant. Ça peut être aussi au niveau de la transparence ou de l'ordre des données entre elles, en tout cas pour un certain nombre. Le fait de pouvoir ajouter des données qui viendraient de l'extérieur, qui vous auraient été fournies par un partenaire ou autre, qui sont des données de type SIG, et dans ce cas-là, vous pourrez le faire vous-même, sans être obligé de passer forcément par nous, ou d'exporter des données aussi pour fournir un prestataire. Et puis pour aller vraiment plus loin, comme on a pu l'indiquer déjà ce matin avec d'autres partenaires qui exploitent la plateforme, on va dire, plus encore que ce qu'on vous a montré jusqu'à présent, c'est le fait d'avoir accès à vous-même, à votre propre espace de travail, dans lequel vous pouvez créer, stocker des données, vous pouvez réaliser même vos propres cartes avec l'ensemble des données partagées par la plateforme. Donc, indépendamment en fait du WebSige des locaux, vous pouvez aussi en parallèle avoir votre propre carte, faire vos propres cartes et même vos propres applications de cette façon-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mettra en avant de plus en plus dans les mois ou les années qui viennent, parce que il y a beaucoup de potentiel sur ce type de fonction, mais ça suppose quand même un peu plus être un peu plus à l'aise avec l'outil ou avec les données de ce type-là.
Et donc, l'idée, c'est d'aller plus loin avec donc un groupe de travail, ce qu'on va faire juste après, de voir aussi ensemble comment on peut le pérenniser, comment on peut faire en sorte qu'il continue à fonctionner. Alors, ça peut être au travers d'un espace de travail en ligne collaboratif, ça peut être au travers bien sûr, de réunions régulières. L'idée étant de voir aussi avec vous comment les données partageables, ou en tout cas de gestion, comme la gestion des locaux qu'on vous a proposé, comment ça peut vous être utile ou pas, ou comment ça peut évoluer surtout aussi, parce que le but c'est que ça vous soit utile. Donc si ça ne vous sert à rien, évidemment, on n'a pas besoin de continuer à travailler dessus, mais si ça peut être utile, mais pas forcément exactement dans la forme où ça l'est aujourd'hui, en ce moment on le fait évoluer ensemble, c'est ça l'intérêt. Les outils vont continuer à évoluer en permanence avec plus de données, avec plus de fonctions. La possibilité aussi de faire la mise à jour sur le terrain, parce que ce que j'ai pas forcément beaucoup dit aussi aujourd'hui, c'est que l'évolution de ces nouveaux outils par rapport à ce que vous aviez connu pour certains d'entre vous sur la version précédente. D'une part, bien sûr, on n'est plus sur du flash, donc on sera pas limité avec l'arrêt du flash en fin d'année, mais on est sur du JavaScript et sur du coup des applications, des technologies qui sont utilisables un peu sur tout type de support, hein, aussi bien sur une tablette, sur un smartphone Android ou iPhone que sur un PC. Et donc du coup, ça permet aussi, ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Donc ça ouvre vraiment beaucoup de champs de travail possibles. Et donc on peut imaginer aussi que les locaux vacants, avec une application dédiée, on en fait la saisie sur le terrain, bien sûr, en quelques clics. Après, le temps, c'est le temps de travail sur le terrain. Et puis également, une perspective intéressante aussi au travers d'autres outils qui sont liés au WebSige, qui sont ce qu'on appelle des dashboards, qui sont des tableaux de bord dynamique, dont on souhaiterait en mettre en place, ne serait-ce que dans le cadre des activités classiques, on va dire, d'observation et d'analyse de l'observatoire, mais aussi pour vous. Donc ça se présente, comme vous pouvez le deviner plus ou moins à travers la petite vignette en dessous, mais ça se présente sous la forme d'un, on pourra le voir un petit peu plus dans le cadre du groupe de travail, mais sous la forme d'indicateurs en fait qui sont dynamiques en fonction du secteur sur lequel on se trouve et qui vont mettre en avant des indicateurs ou des alertes ou autres en interrogeant la donnée sur le secteur sur lequel on a positionné la carte. Et donc ça c'est intéressant, notamment dans le cadre du commerce aussi. Hein, si on a une base, si on arrive à mettre en place par exemple une base de données assez dynamique ou à jour sur le commerce vacant par exemple, enfin la vacance, on peut tout de suite avoir du coup une visibilité en termes de chiffres, en termes d'indicateurs sur par quartier, ce genre de choses. Pardon. Et je crois qu'on a fini en fait sur, voilà, sur la présentation du groupe de travail. Alors, je vous dis, tac, voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin avec un petit peu de retard de notre présentation sur les WebSige d'Eveco. Donc, ce que je vous propose, c'est de continuer sur maintenant une trentaine de minutes ou un peu plus, hein, mais entre 30 et 40 minutes, sur la mise en place sur des discussions, en fait, dans le cadre de ce qu'on a appelé groupe de travail sur le WebSige d'Eveco, de discuter donc avec vous, utilisateurs, pour savoir un petit peu plus comment on peut faire évoluer ces outils. Alors, pour cela, j'ai préparé un cadre, enfin une petite juste diapo de cadre, de cadrage, on va dire. Voilà. Je pense que vous devez la voir. À peu près, ouais, ça. Voilà. C'est à peu près bon. Hein. Voilà, donc l'idée, c'est de voir un petit peu avec vous dans le cadre de ce groupe de travail qui cible surtout les acteurs institutionnels du développement économique, hein, que ce soit donc les développeurs sur les collectivités, les consulaires. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'avoir vos impressions, surtout vos besoins, par rapport à ce qui pourrait manquer, par rapport à ce qui pourrait être adapté. Ça peut être sur les données elles-mêmes, hein, il peut y avoir des données qui ne sont pas pertinentes, d'autres qui manquent.
qu'on a oubliées ou qu'on n'a pas encore mais qu'on pourrait récupérer ou qu'on pourrait présenter ou exploiter de façon différente. Pour votre information, c'est un travail qu'on a fait beaucoup avec la CRMA dans le cadre d'une demande spécifique de leur part, mais où on organise les données et on les met en présentation et en affichage d'une façon qui correspond bien à leurs besoins, ce qui fait que du coup, ils ont tout de suite la possibilité d'utiliser l'application comme elle leur convient et donc de gagner du temps. Et puis surtout, au niveau des couches de gestion, enfin en tout cas des couches sur les locaux, de voir ensemble comment on peut modifier, enfin en tout cas voir si ça correspond, si on peut faire évoluer ces choses, ces couches d'observation et sur les locaux, la gestion des locaux. Voir aussi si, par rapport à la problématique commerce, il y a des besoins un peu particuliers. Ça peut être sur le tableau de bord dont je parlais tout à l'heure, mais ça peut être aussi sur la gestion des locaux vacances. Peut-être qu'il y a des spécificités ou des besoins un peu spécifiques à voir ensemble. Et puis voir aussi si on peut déjà commencer à imaginer un tableau de bord, de type dashboard commun qui pourrait vous être pertinent. Ça peut être sur les zones d'activité aussi, hein, ça peut être sur les entreprises ou sur un certain type d'entreprise. Enfin voilà. Voilà un petit peu les éléments qu'on avait en tête pour discuter avec vous. Alors pour que ce soit un peu plus convivial, parce que le but c'est quand même que ce soit un groupe de travail. Donc ce que je vous propose, ça va être d'échanger un peu plus et pour ceux qui souhaitent intervenir et puis lancer un peu la discussion, non pas se contenter du chat, mais cette fois-ci de mettre les vidéos et puis surtout le son et de parler en fait, et de prendre la parole pour nous dire ce que vous en pensez, ce que vous auriez en tête. S'il faut, on fera peut-être un petit tour de table, ce sera peut-être plus facile. Je vais essayer de voir en même temps de mon côté pour partager différemment. Je vais enlever ça déjà. Tac. Alors, je vais partager plutôt mon écran ce coup-ci. Voilà, donc là, j'ai partagé mon écran de manière à ce qu'on puisse aussi mettre en visibilité le WebSige et qu'on puisse faire des simulations, des tests, etc. Je vois qu'Arnaud s'est connecté, a mis sa caméra, donc je pense qu'il veut peut-être prendre la parole. Bonjour Christophe. Par contre, on ne t'entend pas Arnaud, alors je ne sais pas si c'est nous qui avons... Ah oui, parce que là, mon micro est allumé. C'est bon. C'est bon. Bonjour Christophe. Bonjour Arnaud, merci. Merci de ta présence. C'était très intéressant. Malheureusement, moi, ce que je retiens de toute la présentation qui a été faite, c'est qu'il y a beaucoup de potentialités, mais je vous avouerai que j'ai eu beaucoup de mal à suivre, ça allait beaucoup trop vite. Ouais, c'est vrai, je connais. Et je suis incapable de refaire ce qu'a fait Amandine. Oui, Après, oui. le but, c'était pas forcément. Là, le but, c'était plus de montrer l'application, les possibilités et Ouais. prendre un... On peut toujours faire C'était le principe, les ateliers l'après-midi, c'est plus pour apprendre à pratiquer, on prend plus le temps. D'accord. Les possibilités qui sont savoir ce qui est possible de faire, pas savoir le faire, c'est normal. C'est dans un Alors, deuxième. ouais. Alors, ceci dit, effectivement, on avait imaginé un atelier d'Eveco dans l'après-midi qui servait justement à ça, plutôt à prendre en main, puis à vous montrer un petit peu les point par point. Donc là, en gros, aller moins vite, mais en se focalisant sur les fonctions. Alors, on l'a retiré parce que d'une part, on avait du mal à tout préparer, parce que c'était quand même assez lourd. Et puis, on a eu quasiment pas d'inscription en fait sur cette partie atelier d'Eveco, pour X raisons, hein. Donc, du coup, on l'a retiré. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire. Ça veut dire qu'au contraire, on l'imagine, y compris sous cette forme-là, puisque aujourd'hui on est un petit peu coincé. Et puis, je pense que malgré tout, comme je disais tout à l'heure, l'évolution va être un petit peu au mix entre des rencontres en présentiel et puis du distanciel de plus en plus. Et ça permet aussi de gagner du temps quand on est sur des territoires très différents et on a moins de déplacements à faire. Enfin bon, voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, je garde ta proposition parce que l'idée, ce serait qu'on puisse organiser cette session
pratico-pratique, hein, où vraiment on peut en faire un peu là d'ailleurs dans le cas du groupe de travail, parce que c'est aussi ça l'objectif du groupe de travail, c'est de discuter dessus, de vous remontrer des choses hein, s'il faut, effectivement, mais on peut le faire de façon encore plus poussée dans le cadre d'un atelier technique où on ferait que ça, quoi. Et là, du coup, Oui, on le partagerait entre tous les acteurs qui seraient intéressés. Ouais, parce que par- bonjour, moi je suis Diane Ornin, Grand Chambord. Je suis aussi très Oui, très preneuse de ce type de choses parce que du coup je mesure bien la puissance de l'outil. Par contre, en matière de manipulation de SIG, moi j'ai zéro compétence, enfin, très peu de compétences. Et c'est vrai que c'est pas si simple d'aller faire ces requêtes tout à fait. et Oui. de pouvoir utiliser l'outil avec un vrai besoin, entre autres sur les zones d'activité de pouvoir extraire et générer ces PDF qui nous permettent de voilà, régulièrement se repérer et pouvoir les reporter sur nos sites internet. OK. Mais après, enfin, le côté de vous avoir montré toutes les possibilités, c'est peut-être que si derrière on fait un atelier vraiment de mise en pratique, que vous déterminiez un certain nombre de choses, de manipulations que vous avez à faire, que vous aimeriez bien faire, et au moins on prend des exemples concrets plutôt que je vous montre à manipuler sur. Ça va peut-être pas être ce que vous avez besoin de faire, mais voilà, si davantage en voyant toutes les possibilités, vous pouvez imaginer des choses qui vous intéressent et on les applique vraiment. Vous nous le communiquez avant et quand on fait la manipulation, on peut faire sur des exemples vraiment concrets qui vous intéressent. Voilà. Ça peut être aussi. Donc ça nous semblait être une première étape de vous montrer déjà un maximum d'intéressés les potentialités, quoi. Mais effectivement, ça ne suffit pas. On en est bien conscient. Et Il puis faut clairement, vous mettre les nous mains. appellerez même une fois qu'on aura fait l'atelier. C'est possible que vous ayez besoin de nous appeler pour certaines manipulations parce que C'est voilà, ça. enfin, c'est à force de l'utiliser qu'on est à l'aise et au début, vous allez un peu. Un peu ramé. Voilà. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on le fait de plus en plus, ce genre de choses, avec les communes notamment pour la consultation du cadastre, hein, parce que c'est leur principale demande. Mais donc, on passe du temps, en fait, commune par commune, à distance, comme ça, en prise en main à distance. Il y en a une qui nous appelle, qui nous dit, bah, tiens, je ne sais pas comment l'utiliser, comment on fait, voilà. Donc, on le fait au cas par cas et surtout en vis-à-vis, enfin, un vers un. Et l'idéal, là, plutôt, ce serait effectivement, dans le cadre d'ateliers techniques, de le faire plutôt un vers plusieurs, quoi. Parce que d'une part, évidemment, on gagne du temps si au lieu de montrer la même chose à une personne, on le montre à 4 ou 5 ou à 10. Mais en plus, comme vous avez normalement à peu près les mêmes besoins, forcément, c'est beaucoup plus constructif. Donc, ça peut être intéressant de faire ces ateliers justement à plusieurs. On avait aussi, normalement, il devait y avoir aussi la présence de Mathieu Blin de la CCI. Je ne sais pas s'il est parmi nous ou si oui, Oui, il est là. je, Bonjour je Mathieu. suis là, Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je ne sais pas si tu voulais aussi, parce que tu avais pas, on avait fait une session de prise en main aussi, et de présentation auprès des conseillers de la CCI il n'y a pas très longtemps, tu n'avais pas pu venir. Donc là, du coup, tu as pu voir un peu. Tout à fait, effectivement. Moi, c'est vrai que je l'utilise déjà pour nos zones d'activité, hein, pour des prospects, pour de l'implantation de bâtiments ou du calcul de surface, de parcelles. Donc, vraie utilisation. Clairement, j'exploite pas encore tout le potentiel de l'outil de ce que j'en ai vu ce matin. Donc, besoin d'une prise en main complémentaire aussi. Donc, je vais étudier ça d'un petit peu plus près parce que je pense qu'on peut faire pas mal de choses. D'accord. Ok. Euh, euh, alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on oriente la session là. On peut déjà aller un petit peu dans le détail de certaines choses, ça c'est sûr. On peut aussi, alors j'avais souhaité aussi vous faire réagir, pardon, par rapport à cet aussi outil de gestion des locaux. Alors là, ça va plutôt être au niveau des communautés, logiquement, mais pas forcément. Ouais, c'est comme ça que je l'imagine, au niveau des développeurs. Est-ce que ce que vous en avez vu, Diane, enfin, je vous appelle par votre prénom, et puis, et puis Arnaud, est-ce que cette possibilité donc de gérer les locaux de façon fine, est-ce que c'est intéressant?
qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Est-ce que vous pouvez déjà commencer à voir, à le prendre en main et puis voir un petit peu ce que ça implique? Parce que pour rappel, on avait défini un petit peu les champs qui sont dedans de façon un peu ambitieuse au départ avec donc ce groupe de travail des développeurs éco dont je parlais. Notamment, il y avait Xavier Garnavo et puis je ne sais plus qui ce qu'il y avait aussi. Euh, donc il y avait deux ou trois, mais il devait y avoir Philippe Lavalard aussi. Et il y avait beaucoup de choses qui avaient été imaginées, enfin de champs descriptifs, et ça allait assez loin parce qu'il s'agissait euh, d'une part de pouvoir caractériser des locaux qui étaient aussi bien des locaux commerciaux que des locaux industriels. Donc ça pouvait être préciser la présence d'un quai de chargement comme la surface de la vitrine. Donc évidemment, ce sont des cas très différents, mais l'idée, c'était d'avoir un peu toutes ces informations-là, mais peut-être que ça va, à mon sens, ça va peut-être un peu trop loin. Et si on veut vraiment quelque chose d'un peu efficace, que vous puissiez vous-même saisir et qui vous serve, il faut pas beaucoup d'informations, je pense, en tout cas pas beaucoup de champs à saisir. Donc c'est là-dessus aussi que ce serait intéressant d'avoir vos sentiments. Donc pour rappel, ce que montrait donc Amandine, comment? Non, il y a Diane qui avait parlé. Ah, J'ai ouvert la bouche pour commencer à parler. eh ben, En c'est fait, très moi, je bien. n'ai pas bien compris si Allez-y. on a la possibilité de modifier, nous, l'outil, ou de vous faire des observations pour que vous C'est modifiez. vous qui avez la main. C'est bien C'est vous nous qui qui. avons la main. Ces couches observation, elles sont observation et locaux. Tous les données de mise à jour sont. On avait en mise à jour, donc observation et gestion des locaux. C'est vous qui avez la main dessus. Et le but, c'est que ce soit vous qui fassiez vivre ces, ces couches-là, enfin ces données-là. Du coup, là, je le formule comme je le ressens, hein, mais il y a une vraie trouille de exactement des choses qu'on aurait pu modifier, avec un vrai besoin de prendre en main, alors même à distance, hein, comme on le fait là, mais de maîtriser un peu plus l'outil. Ouais. Alors, faut pas avoir peur parce que là, en l'occurrence, c'est pas, vous modifiez pas nos données, hein. Là, le but, c'est d'avoir une couche de travail. En fait, c'est presque un bac à sable, quoi. D'accord, ok. Donc, Oui, du c'est coup, pas il n'y a des aucun données risque. sources. C'est vraiment de la donnée à vous. Et donc, il y a deux types de données de cette façon-là qui sont que vous pouvez mettre à jour. Il y a la couche observation. Alors, tu me corrigeras si je dis des bêtises, Amandine, parce que j'ai moins l'habitude que vous. Mais donc, là, on va regarder la couche observation. Alors là, on a choisi de l'afficher. Donc, comme je l'ai affiché ici dans la liste des couches, elle est disponible ici en mise à jour. Donc, ça, c'est le bouton de mise à jour. Et on voit que je peux saisir soit une observation que je veux faire remonter qui concerne une entreprise, soit qui concernerait une occupation ou une zone d'activité. Sachant qu'en fait, on peut passer de l'un à l'autre, même une fois qu'on a cliqué sur le bouton. Donc, par exemple, si je dis, bah, tiens, là, effectivement, sur cette zone de Salbris, j'ai effectivement ici des zones qui avaient été mises comme libres non équipées, donc qui sont toujours libres a priori, mais moi je sais qu'en fait il y a une entreprise qui va s'installer dans un mois, donc je voudrais le faire remonter. Donc là, on peut dire, bah, tiens, je vais cliquer sur l'observation de type occupation. Christophe, Oui, oui, oui. moi quand je vais dans mise à jour, c'est marqué votre compte ne dispose pas des autorisations de création et de modification des données de cette page. Bah, mais ça, ça, c'est c'est pas une bien, erreur ça. de nous. C'est une erreur de moi. Amandine, vous arrêtez Voilà, c'est ça. de me bloquer comme ça. Hein. Tu as tout trouvé, c'est la responsable à ma gauche. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une erreur, puisque là, tu devrais être exactement dans la même situation. Là, je me suis connecté avec le compte de Diane, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, si je clique à tout moment. Non, mais c'est Amandine, elle m'en veut. Oui, bah, bah peut-être. J'ai pas envie. On va l'envoyer faire un petit tour à Romorantin, comme ça, au moins. Un côté girl power, Arnaud. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Non, mais c'est pourquoi je dis ça, Amandine. D'accord. Voilà, donc à tout moment, on peut aller sur le bouton en haut à droite, comme ça, ça permet de voir qui est connecté. Enfin, nous, comme on change tout le temps de code, c'est important. Donc là, je suis bien avec le code de Deveco, donc sur Grand Chambon, donc le code de Diane. Donc je vais revenir effectivement. Et là, du coup,
normalement, si c'est bien configuré, tu devrais effectivement avoir cet accès en mise à jour. Ah ouais, parce que t'es pas, voilà, on est en train de regarder en même temps en temps réel, hein, donc avec un peu de chance, ça va être changé assez vite. Donc tu n'avais pas le bon niveau d'accréditation en fait. Voilà. Donc tu auras cet accès en mise à jour. Et là, effectivement, là on va dire, bon, j'ai saisi. Alors là, il se trouve que je suis parti, je suis passé sur une autre fonction, donc il a créé l'objet, mais peu importe. Je peux maintenant, comme je suis en mise à jour, je peux recliquer dessus. Je dis pas de bêtises, voilà. Et je retrouve mon point. Et du coup, là, je vois que j'avais rien saisi, mais le point existe toujours et je peux le saisir maintenant à nouveau. Je peux même le déplacer d'ailleurs à ce niveau-là, parce qu'en fait, je ne l'avais pas mis au bon endroit, donc je le reprends, je le redéplace, voilà. Je reclique dessus et je retrouve mes informations. Et donc là, pour les observations, on a fait assez simple. Alors, c'est peut-être trop, c'est peut-être pas assez, c'est là qu'il faut aussi que vous réagissiez. Le mieux, ce serait que vous puissiez vous en servir et commencer à nous dire, bah tiens, j'ai testé un peu, là, ce serait bien qu'on fasse ça, qu'on rajoute ça, etc. Donc là, on va mettre la date. Si je dis pas de bêtises, on est le 17, voilà. Et puis là, on va mettre son observation. Alors là, je sais plus, on a dû caler à 250 caractères, quelque chose comme ça. Ça, c'est pareil, ça peut être agrandi ou pas. Voilà, C'est 250. Oui, 250. C'est juste que je comprends pas pourquoi il veut pas me faire un bloc de données. Ouais, alors ce qui est effectivement, ouais, Qu'on reparamètre ouais, ça, je sais pas si on peut le modifier, mais on a l'impression que c'est court. Mais normalement, quand on continue, ça va jusqu'à 255. Ça, c'est voilà, un problème d'affichage, je pense. Donc là, on mettrait, voilà, nouvelle entreprise. Hop, tac, je mets ça, tac, n'importe quoi. Hein. Hop, hop. Donc là, j'ai rajouté le fait qu'il y a une nouvelle entreprise qui va arriver en janvier 2021. Voilà. Et je dis que je suis, voilà, Diane Arnaud. Et normalement, c'est bon, maintenant. Ah, ça y est. Je relance. Là, c'est vraiment le gars power, quoi. Powerful. Mais alors, comprenne bien, Christophe, une fois que tu as mis à jour, donc c'est les données qui sont propres à nous. Mais du coup, vous en servez pour réactualiser votre base? Comment ça se passe? Exactement. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est ça, ouais. C'est qu'on puisse avoir en temps réel le fait qu'il y a une modification à faire. Et alors, soit on comprend tout de suite et on le fait, soit on ne comprend pas et à ce moment-là, on vous contacte. D'accord. Et l'idée, c'est qu'une fois que c'est fait, on supprime l'alerte, l'observation, parce qu'une fois que nous, le lot, il est passé en occupé et qu'on a l'entreprise qui est bien localisée, il n'y a plus d'intérêt. Voilà. C'est vraiment d'avoir un échange. Donc, on passe par là pour vous préciser les terrains vendus, les bâtiments cédés. Et après, il y a des observations peut-être sur lesquelles on ne pourra pas agir, mais qui peuvent être intéressantes quand même de rester, entre guillemets. Mais c'est que je pense que c'est uniquement du prospectif, une entreprise qui est intéressée peut-être, enfin voilà, mais que c'est pas encore fait, on va le laisser. Oui, il y a des choses qu'il faut regarder, tout à fait. Voilà, et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez la possibilité, dans certains cas, ça peut être super utile, dans d'autres pas, de rajouter aussi des fiches attachées. Donc là, ça peut être une photo, ça peut être un PDF, voilà, on peut imaginer n'importe quoi, mais je sais pas, ça peut être un document le truc du géomètre qui nous... Souvent, ça peut être le plan que vous avez reçu du géomètre qui vous a envoyé en PDF, et puis du coup, ça nous permet, nous, de redessiner. Voilà, de redécouper la parcelle bien, parce que des fois, la parcelle, elle va pas être, il va pas prendre le lot, il va être redécoupé encore derrière, plutôt que de le redessiner, vous nous envoyez, vous nous joignez le plan avec, et puis nous, on redécoupe proprement, la parcelle, le lot. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le fait d'avoir cliqué au début sur Occupation ZA, en fait, c'était pas rédhibitoire parce qu'à tout moment, en fait, je le retrouve ici, support de l'observation. Là, je pourrais dire que finance et entreprise. Donc voilà, j'ai cliqué sur un au début, mais après, à tout moment, de toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on va saisir au final dans la fiche qui est ici. Et donc là, je fais simplement enregistrer et l'information va être normalement, si tout va bien. Voilà. Et si vous êtes trompé, il y a possibilité de supprimer. Si vous voulez faire des tests ou autre, après vous resélectionnez, vous allez dans mise à jour, vous sélectionnez. Il y a le petit outil. Enfin, c'est possible au début de faire des tests et de supprimer derrière. Ah oui, il y a la gomme, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et voilà. Et donc, du coup, après, une fois que j'ai quitté la mise à jour, ça devient une donnée comme toutes les autres qu'on va pouvoir interroger et avoir la fiche exactement comme les autres. Simplement, là, j'ai les informations que j'ai saisies automatiquement. Donc, il suffit qu'après, entre guillemets, il suffit que nous, derrière,
on mette en place aussi des alertes qui nous permettent de savoir que vous avez saisi un nouvel objet et du coup, on peut être alerté tout de suite. Hein, c'est ça qui va être intéressant en fait. Et ça peut vraiment permettre d'améliorer aussi la qualité de la donnée que vous utilisez aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, le but, c'est que vous utilisiez la donnée, donc autant qu'elle soit le plus pertinent, le plus à jour possible. Voilà, donc ça, c'est le premier exemple, enfin la première donnée qu'on vous propose, qui est juste une donnée, on va dire, d'échange entre nous. Alors quand je dis entre nous, là l'idée, c'était que vous puissiez intervenir par rapport à nous, interagir par rapport à nous, mais on peut très bien imaginer aussi que ça vous serve entre vous ou avec la CCI. Enfin voilà, il n'y a pas de, c'est vraiment toujours pareil des outils qu'on vous met à disposition et à vous aussi d'imaginer tout ce qu'on peut en faire et qu'on n'a pas forcément imaginé. Ok. Alors, de la même façon, je vais vous montrer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le virer, hein. Donc là, quand en fait, je me dis, bah non, c'est une erreur. Donc, je reviens dans la fonctionnalité mise à jour. Je reclique dessus. Et là, je vais simplement en bas et je fais supprimer. Voilà. Et du coup, il a disparu, tout simplement. Et là, cette fois-ci, maintenant, on va réfléchir à la partie locaux. Oui, on va rester là, parce que peu importe. Hop, on va se mettre plutôt dans le centre, par exemple. Et on va dire, bon, ce qui serait bien, c'est de travailler sur les locaux commerciaux. Alors là, on va, de la même façon, je retourne dans la liste des couches. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, pour que la couche soit éditable, il faut d'abord l'afficher. C'est juste un prérequis. Donc ici, c'est gestion des locaux. Il faut que je la clique ici. Et quand je retourne dans l'outil mise à jour, vous allez voir qu'en fait, voilà, maintenant, j'ai possibilité de modifier les locaux, ce que je ne pouvais pas tout à l'heure, parce que ça ne paraissait pas, parce que c'était juste pas affiché, quoi. Donc là, du coup, j'ai affiché. Voilà. Et en fait, là, c'est le même principe, exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est qu'il y a plus d'informations possibles. Par exemple, si je dis, bah voilà, effectivement, dans mon centre-ville, sur Salbris, je sais que j'ai un commerce voilà, qui vient de fermer. Voilà. Donc, je vais prendre actif vacant, mais pareil, peu importe, parce qu'après, je peux le modifier. Je vais me mettre au 4, par exemple, ici. Pour 4, oui, peu importe. Voilà. Et là, voilà, on a accès à une fiche qui là va plus loin, puisqu'on avait choisi, à un moment donné, de mettre beaucoup plus de description. Et encore, alors là, dans cette nouvelle version qu'on a mis en place récemment, on en a quand même viré par rapport à tout ce qui avait été imaginé au départ, parce que ça faisait vraiment beaucoup. Parce que là, déjà, quand on défile, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses. Et il y a encore des petites choses qui ne sont pas bien calées, parce qu'il y a des -1, c'est des trucs qu'on avait imaginés au début, pour que ce soit vide. On ne peut pas vraiment retravailler non plus. Ouais, ça, il faut qu'on le retravaille, il faudrait qu'on là, ce soit 0, enfin que ce soit vide. Mais l'idée, c'était que vous puissiez faire des stats s'il y avait besoin. Par exemple, imaginons qu'on ait plusieurs commerces, non pas forcément qui soient tous vacants, mais sur lesquels vous connaissez de façon historique le coût du pas de porte, enfin, le montant pardon, du pas de porte. Vous pouvez très bien, à un moment donné, après faire une somme de tous les pas de porte de la commune pour voir quelle est la valeur, on va dire, de la rue. Donc, voilà, il faut imaginer qu'il peut y avoir pas mal d'utilisations possibles. Moi, Et j'ai une donc, question un peu bête. Elles ont quoi comme niveau de diffusion, ces infos-là? Qui est-ce qui peut consulter, hormis… alors, non, c'est pas une question bête parce que c'est aussi des choses à caler ensemble. Pour l'instant, ça reste une donnée interne. C'est-à-dire qu'en fait, elle est visible que dans l'application développement économique. Donc, c'est que les acteurs qui ont un droit à qui on donne l'accès à cette application, donc les acteurs économiques, qui peuvent l'avoir. Mais c'est pas bête parce qu'effectivement, ça veut dire que si on donne l'accès, ce qui est le cas hein, aux développeurs que vous êtes, communauté par communauté, et au consulaire, etc., c'est-à-dire que chacun va pouvoir voir l'information. Donc c'est à la fois positif et négatif. Ça peut être extrêmement positif parce que et on va avoir de plus en plus besoin de partager ce type d'informations pour valoriser les territoires et les rendre plus dynamiques. Mais ça peut être aussi des fois une réticence. Et il peut y avoir des informations qu'on souhaite garder. Donc pour ça, ça c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément encore trop réfléchi parce qu'on ne savait pas s'il y avait le besoin. Mais on a les outils qui permettent de dire bah, une donnée, on la reste, on la garde. On donne des champs, de limiter des champs, c'est disponible que à telle ou telle personne.
Donc, Après, là, moi, ma petite crainte, elle était plus extérieure ou grand public, en fait, non, mais là, c'est pas le par cas, rapport à effectivement. des prix de fonds, par rapport à Oui, des sessions éventuelles, enfin, des choses que complètement. les chefs d'entreprise veulent pas forcément Ouais. diffuser. Donc ça, c'est une donnée qui est entièrement privative, on va dire. Ça fait partie des données, d'une manière générale, en fait, pardon, toutes les données qu'on appelle un peu de gestion, c'est les données qu'on propose auxquelles on propose de contribuer au travers de nos applications, que ce soit dans le DevEco ici, mais aussi dans l'eau, l'assainissement, etc. C'est des données privatives par définition, c'est des données de gestion. Même si elles sont entre guillemets publiques parce qu'elles ont été créées par la force publique, c'est des données de travail et donc elles restent en interne, elles sont pas diffusées. Voilà, donc cette couche-là de gestion des locaux, l'idée c'était effectivement de dire, bon voilà, j'ai un local, je vais lui donner un nom quand même, un minima, donc on avait rendu la valeur obligatoire. Toujours, si possible, mettre une date de mise à jour, mais si là, ça n'a pas été mis obligatoire, mais ça devrait peut-être l'être, parce que sinon, on ne sait pas si la donnée elle est fraîche ou pas. Voilà, dire, ouais, ou la calculer automatiquement, ça faudrait qu'on limiter mette en peut-être place. de plus en plus de choses qui sont en Oui, c'est ça. automatique. Tout ce qu'on Par peut faire exemple, en automatique. la commune et autres, il faudrait que ce soit Oui, nous qui c'est ça. calculions. Donc là, il y a des choses effectivement qu'on a gardées comme c'était fait il y a 2-3 ans, mais qui étaient aussi limitées par rapport aux limitations techniques qu'on avait, qui maintenant, pour certaines, ont sauté. Donc il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer en termes de mise à jour et pour que vous ayez moins de choses aussi à saisir. Donc l'auteur, toujours pareil, dire qui on est. Et puis là, on retrouve le statut qui correspond en fait au symbole qu'on a pris tout à l'heure. Et là, on voit qu'on peut à tout moment, là aussi, changer. Et l'idée, c'était vraiment de faire une gestion des locaux, c'est-à-dire que non pas de tous les locaux comme on avait pu imaginer, enfin tous, c'est évidemment un peu présomptueux, mais tout type de. L'idée, c'est vraiment de proposer en fait de gérer n'importe quel type de local. C'est-à-dire que soit vous vous intéressez à la thématique de la vacance, mais ça peut être aussi des locaux commerciaux existants, déjà occupés, pour lesquels on a déjà récupéré des informations qu'on veut garder, hein, comme le pas de porte, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir aussi caractériser le statut du local, y compris d'ailleurs sur l'inventaire des friches, parce que c'est une demande qu'on a régulièrement, qui ressort un peu régulièrement, de pouvoir localiser les friches. Donc là, il y a un travail qui avait été fait il y a 3-4 ans, aussi avec la CCI en particulier, mais aussi avec les développeurs qui nous avaient fait remonter les choses, puisque c'était une demande qui nous avait été faite pour avoir sur le département la localisation des friches. Donc ça peut être fait aussi en temps réel au travers de cet outil-là. Donc après, voilà, on avait imaginé un champ vocation, c'est-à-dire que il avait été dit par certains de vos collègues que un local, effectivement, il pouvait déjà à vocation plutôt commerciale ou plutôt de bureau. On ne va pas forcément mettre une boucherie encore que maintenant il y a de plus en plus de, de, de conversion, mais voilà, on peut avoir des locaux qui sont plus à vocation d'un type d'activité, donc ça peut être bien de le signaler. Peut-être qu'après les valeurs qui sont là sont pas forcément pertinentes ou qu'il faut les modifier, donc ça c'est aussi à vous de nous dire. Là après on était plus sur le code INSEE, ça c'est plus pour nous, ça sera fait en automatique pour qu'on puisse faire des tris par commune par exemple assez facilement, des comptages s'il y a besoin. L'adresse du local, etc. Donc le truc classique, hein. Ça c'est le champ commune dont parlait Amandine qu'on peut faire en saisie en automatique. À partir du moment où on connaît l'endroit où vous avez cliqué, on peut saisir les coordonnées géographiques et donc la commune. Et de la même façon, on peut aussi saisir en automatique la communauté de communes. Donc ça, ce sera normalement pas à saisir. Après, on avait aussi imaginé qu'il pouvait y avoir de caractériser aussi si le local était un local de type hypercentre, zone commerciale ou sur zone d'activité. Ça pouvait aussi permettre de faire des tris si on voulait se focaliser sur une problématique de commercialisation, qu'on voulait par exemple faire un focus sur uniquement les commerces de centre-ville. Donc pourquoi pas. Et en fait, on avait sur ces différentes caractéristiques, on avait un petit peu, on les avait regroupées par grand thème. Donc il y avait les caractéristiques de localisation, ce qu'on vient de voir, et après vous aviez un champ libre où vous pouviez préciser des choses. Après, on avait des champs, des caractéristiques plutôt sur la disponibilité.
peux remettre en grand écran. Ah, faut que je me remette en grand écran. Tac, comme ça. Ouais. Ça change quelque chose, oui, c'est un petit peu mieux. Pour plan, oui. D'accord, ok. Et là, en fait, sur la disponibilité ou sur les contacts, pareil, on a quelques champs qu'on a imaginés. Alors là, ils sont un petit peu mélangés peut-être parce que je vois qu'on a une localisation. Non, c'est ça, pardon. Sur disponibilité, sur le contact. Enfin, le contact, c'est après. Oui, non, c'est un peu mélangé quand même. Alors ça, c'était une Ouais. difficulté qu'on avait, c'était qu'on ne pouvait pas forcément trier. Ouais, c'était au moment de la création des champs. Ouais. Donc il peut arriver qu'on ait des champs des fois qui sont pas en rapport les uns avec les autres. Si on autres. repart sur une base Une vide, base propre. on retravaille, on peut aussi réorganiser, mais on n'avait pas retravaillé la donnée non plus, dans Oui. le sens où on attendait d'avoir un peu, enfin moi j'attendais un peu d'avoir des retours et savoir quels étaient les besoins avant de. Ouais, c'est ça. Oui, avant de passer le temps dessus, ouais, parce qu'on peut les réorganiser effectivement pour que ce soit un peu plus logique. Donc par exemple. Vous laissez, les amis. Bonne journée à vous. Oui, tu as raison, de toute façon, c'est l'heure qu'on avait indiquée. C'est très bien. Ce que je propose, donc, c'est qu'on puisse recaler une session plus de travail de ce type-là, mais vraiment technique. Oui, s'il te plaît, Christophe. Oui. Voilà. Donc, on vous proposera à ce moment-là des créneaux à l'ensemble d'entre vous, et puis on verra en fonction des réponses. On pourrait même en organiser plusieurs, hein. C'est-à-dire que si ceux qui sont présents sur un créneau, qui sont disponibles sur un créneau ou sur deux, bon, on peut du coup switcher, enfin, on peut répartir les gens sur plusieurs créneaux, par exemple. D'accord. Ok, bah écoutez, on va partir là-dessus. Je ne sais pas si les autres personnes souhaitent continuer encore un petit peu 5 minutes ou si on arrête là. Diane, par exemple, est-ce que vous êtes encore Moi, je suis disponible? dispo jusqu'à la demi, donc voilà. Ok. Bon, de toute façon, on va pas faire beaucoup. Enfin, on fera peut-être même pas jusqu'à la demi parce qu'il faut aussi que nous, on fasse notre pause et qu'on puisse organiser un peu la suite pour cet après-midi. On a encore des petites choses à caler. Mais on peut continuer encore 5 minutes si vous voulez. Après, plutôt par rapport aux besoins. Alors moi, j'ai intégré assez récemment, en fait, en début d'année, le territoire Grand Chambord et du coup, je découvre cet outil-là. Moi, j'étais assez satisfait sur les zones d'activité par le côté libre, vacant, viabilisé, non viabilisé, bâtiment, pas bâtiment, mais ça apparaît à travers le cadastre souvent, en fait. C'est ça. Quand le bâtiment est présent, du coup, on peut aussi, j'ai vu qu'on avait la possibilité de vous demander de le rajouter, de le dessiner si le cadastre n'a pas été suffisamment mis à jour et que le bâtiment n'apparaît pas. Il y a peut-être une notion de maîtrise foncière privée, maîtrise foncière publique, en fait. Alors ça va être si au travers d'une donnée qu'on a rajoutée cette année. Je vais quitter. Hop, voilà. Alors par contre, pour répondre à Florent, voilà. Ici, en fait, dans la liste des couches, on a rajouté, en fait, depuis peu, alors oui, c'est bien là, normalement, là. Dans la partie urbanisme, 3741, parce qu'on travaille aussi sur l'Indre-et-Loire, on a une couche qui s'appelle parcelle publique. D'accord. Donc là, je vais désactiver tout le reste pour pas avoir trop de trucs qui s'affichent. Et on va l'afficher. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent, hein. Là, on voit qu'en fait, on a les parcelles dont la propriété est communale en bleu ou communautaire en magenta, voire après État, par exemple ONF, ce genre de choses, quoi. Ou conseil départemental aussi. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Par contre, je crois qu'on n'a pas actualisé sur 2020. Donc ça, il a été fait sur le cadastre 2019. Il faut qu'on actualise sur 2020. Mais ça vous permet effectivement très vite, en quelques clics, de voir un petit peu effectivement oui, le foncier public ou pas public. Ah, super. Donc ça peut être vachement pratique. Et je vais sur mon page en bas. Ah, je n'ai pas les communes là-dessus. Si, il faut que la commune. Ah, c'est moi qui ne vois pas clair. Ah oui, parce que je savais un peu. Mais t'en as trop. Ouais, j'en ai trop parce qu'en fait, il faudrait qu'on filtre peut-être. Mais non, mais déjà, sinon, tu cliques sur le truc commune. Voilà, mon pré-chambord. Ça sera plus simple. Voilà. Enfin, je prends mon pré-chambord au hasard, mais Oui. on est sur votre territoire en tout cas. Voilà. Et là, du coup, on voit bien les. Voilà. En quelques. Vraiment.
peux le repasser par-dessus, passe urbanisme au-dessus de zone d'activité. Ah, merci. Ça sera plus... Donc là, oui, ce qu'on peut faire aussi, tous ces groupes en fait de données, hein, ceux qui sont affichés en fait au niveau 1, on va dire, de l'arborescence, on peut les déplacer en fait. Bon, si je prends comme ça s'appelle. Ici, en fait, on peut voilà, avec les 3 petits points, on peut demander à les monter. Et donc, du coup, là, je vais choisir de les monter au-dessus des zones d'activité, de manière à ce que je vois mieux, en fait, l'affichage de ces parcelles publiques par rapport aux zones d'activité. D'accord. Et du coup, je m'aperçois en même temps que je vais avoir besoin de checker avec vous. Il va falloir que je vous informe. En fait, la Comcom a adopté son PLUI en mars Ah oui, et oui. il y a des périmètres de zones qui ont bougé. Notamment, il y avait des zones qui étaient plutôt en extension et on a concédé à la demande des services de l'État de rabaisser une partie. Voilà. Donc toute la partie jaune là, elle est plus à vocation développement éco en fait. D'accord. Donc, en fait, tiens, je vais dessiner. Tiens, hop. Toute cette partie-là, en fait, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais, bah, ça, effectivement. Donc, tu vois, le PLUI, on l'a récupéré très récemment. Mais du coup, on n'a pas fait effectivement le rapport entre les deux. Donc, Bah, je vous ai pas non plus averti. Enfin, j'ai pas non, mis oui, de. bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, c'est d'où l'intérêt justement Mm. d'échanger là-dessus en fait. Donc là, effectivement, oui, tout à fait. Et du Donc coup, là, ça va. Je pense que oui, ça a pardon. bougé sur Saint-Laurent aussi. D'accord, d'accord. Donc c'est ça aussi l'intérêt, hein, c'est vraiment d'accéder à un maximum de données très facilement. Et là, effectivement, les parcelles publiques, c'est assez net, quoi. On a vraiment, et c'est bon, c'est un traitement qui est un peu pénible à faire chez nous, mais une fois qu'il est fait, c'est intéressant quand même, parce que c'est pas direct d'avoir les parcelles de toutes les collectivités, en tout cas de la plupart. Donc là, au moins, comme ça, voilà. Ça répond à une des questions. Et du coup, juste, bah, peut-être pour finir, parce que je vais vous laisser manger. Ouais, ouais. Alors, j'ai pas bien regardé, mais je sais pas s'il y a des données en termes d'emploi liées aux entreprises du territoire. Il y a un coucher effectif. Enfin, il y a dans les données entreprises du Loir-et-Cher, on a un champ effectif qui vient de la CCI-CMA plus un peu Ouais, notre veille, ouais. qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais c'est difficile d'avoir précis. Mais il y a un champ effectif qui n'est pas toujours rempli. Il y D'accord. a une date liée à l'effectif, mais on va regarder. Alors, effectivement, donc ça, c'est sur la couche entreprise là, que j'ai affiché l'entreprise. Mhm. Sur chacune, il y a un champ effectif, donc il peut effectivement, comme dit Amandine, être rempli ou pas. On a, donc par exemple, voilà, là je vois par exemple, il y a 4 effectifs sur cette entreprise, qui ont été référencés, Éric Julien. Cette information-là, a priori, où est-ce que c'est date mise à jour Date effective? effective. Date effective, voilà. Donc c'est une information qui est pour, je sais pas quel est le canal, mais qui en tout cas qui ont été mises à jour en fin 2018. D'accord. Ça veut dire qu'on peut aussi, par exemple, sur des entreprises qu'on accompagne via des dispositifs et dont Ouais, on a connaissance de l'emploi, vous donner l'info, enfin vous mettre ouais, une alerte pour ouais. vous. Bah là, typiquement, ce sera avec la couche L'alerte observation, hein. Ouais. Moi, je sais que c'est une clé d'entrée que j'aime bien pour parler des territoires. Souvent, on parle de demandeurs d'emploi et Ouais, ouais. on Bah, parle bien moins sûr, souvent de force de l'emploi, en fait. tout à fait. Ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Et en plus, après, l'avantage, c'est que une fois qu'on a les informations qui sont, voilà, qui sont saisies, qui sont à peu près fiables sur un territoire, on peut aussi faire des stats assez facilement. Par exemple, là, je peux prendre l'outil de sélection. Ici, voilà, alors, ah oui, carrément sélectionner le périmètre, oui, tu as raison, c'est encore plus. Alors décoche tout. Alors, je vais tout décocher C'est ici, celui du milieu. Non, décoche. voilà, et je vais prendre, Sélectionner les périmètres. voilà, sélectionner, alors, ils sont où les périmètres? Ils sont peut-être plus bas. Tout en bas, ouais, tu verras. Alors, l'inconvénient juste de cet outil-là, c'est qu'il liste toutes les données, et du coup, des fois, c'est un peu lourdingue. Mais comme elles sont en grisé parce qu'elles ne sont pas affichées, ça va. Donc là, je vais choisir de prendre le périmètre. En fait, ce que j'aimerais, c'est avoir le total des effectifs sur la zone. Donc, du coup, ou sur plusieurs zones, même à la limite, je peux dire, tiens, sur deux zones. Donc, je vais ici cocher le périmètre des zones d'activité. Et avec l'outil qui est là, je vais sélectionner éventuellement par point. Donc, je vais dire, je vais prendre cette zone d'activité-là. Et puis, pourquoi pas celle-là? Non, je ne peux pas. Ah, aussi, il aurait fallu que je fasse. Ah, tiens, non. Rectangle. Non.
Peut-être, là j'avoue qu'on a une jamais question. Non, là, on peut pas. Donc au point, en fait, c'est un par un. Sinon, le plus simple, c'est de faire un lasso. Et Je veux ça me dire- rassure hein, Oui, que oui, bah oui, on soit pas dans le temps non plus. tout C'est à bien fait. pour ça. Et ça évolue tout le temps, donc on est tout le temps en train de courir un petit peu. Voilà, tu vois, là, j'ai sectionné avec le lasso, donc comme ça, à la main levée, en fait, toutes ces zones-là. Il y en a où il y a rien, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais, j'en ai pris 4. Hein. Bon, l'idée, c'était de faire un peu rapidement, on aurait pu faire d'une autre façon. Et donc, sur ces 4 zones, en fait, maintenant, je vais demander à sélectionner toutes les entreprises. C'est ce qu'a montré rapidement, effectivement, Amandine tout à l'heure dans une vidéo. Ici, sur la couche périmètre, en allant sur les 3 petits points, bah, je vais dire, je veux en fait sélectionner dans une autre couche. C'est-à-dire, je vais sélectionner en fait les entreprises ici qui sont qui sélectionnent, enfin, qui intersectent avec les périmètres sectionnés que je viens de sélectionner. Donc là, j'en aurai 28 en fait. Il m'a déjà trouvé que j'en ai 28. Alors elles apparaissent aussitôt d'ailleurs en bleu, on On voit, les sélectionne. Du coup. parce qu'elles sont sélectionnées. On voit qu'en fait, j'en ai, si je remonte, elles sont en haut, voilà, j'en ai bien 28, on ne voit pas bien, mais il y en a 28. Et là, du coup, sur ce résultat-là, je peux bah, du coup les exporter aussi en CSV si je veux avoir, avoir carrément mon listing des entreprises sur mes zones-là. Mais je peux aussi tout de suite faire des stats ici. Et du coup, les stats, je vais le faire sur un champ numérique. Et là, le champ numérique, ça va être effectif. Et automatiquement, j'ai la somme de tous mes effectifs de toutes mes entreprises sur les zones. Ah, super. Voilà. Je sais même quel est le maximum. Donc, plus minimum. vos champs effectifs sont à jour et plus vous aurez voilà, de données et plus ce sera fiable. au contraire. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Et puis, donc, on va continuer avec des ateliers, comme on vient de dire. Et puis, surtout, il faut que ce soit des échanges. Donc, à tout moment, vous pouvez nous appeler et puis on fait un échange comme ça. Mes collègues, ils prennent la main, ils vous montrent un truc. Ça prend 10 minutes. À distance, on ne perd pas de temps, on ne se déplace pas et vous avez tout de suite la réponse. Donc, voilà, c'est extrêmement efficace. Merci. Merci à tous. Et puis, bonne fin de journée. Merci à vous. Merci. 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 Merci Mathieu.